La dame. Toc toc, il a fermé sa porte. Les lys du jardin sont flétris. Quel est donc ce mort qu'on emporte? Tu viens de toquer à sa porte, et trotte, trotte, trotte la petite souris. J'ai choisi ce poème parce que, à première vue, il paraît tout simple et sans prétention. Lors de ma première lecture, je l'ai même trouvé drôle. On dirait un peu un poème pour enfants, comme les nursery rhymes anglais, qui sont des poèmes qui n'ont pas forcément de sens, mais qui riment. Pourtant, en lisant ce poème plus attentivement, on se rend compte qu'il est très contrasté, car d'un côté, sa structure et sa forme lui donnent un air très enfantin et gai. Le ton est assez humoristique. Ici, Apollinaire utilise une allitération en T, ce qui illustre parfaitement le piétinement de la petite souris et donne un rythme ludique, comme avec le mot trotte. D'ailleurs, l'absence de ponctuation lui donne un rythme soutenu et léger, comme une petite souris qui piétine. La question « Quel est donc ce mort qu'on emporte ?» La réponse « Tu viens de toquer à sa porte » sonne un peu comme une blague et renforce ainsi l'aspect enfantin. Mais surtout, l'usage du verbe toquer est lui-même issu du vocabulaire enfantin. Pourtant, malgré cette apparence enfantine, le fond est plutôt grave et apporte un décalage. Car c'est un poème un peu inquiétant. Vient-il de toquer à la porte du mort qu'on emporte? Il parle de lys, qui est une fleur qui symbolise la pureté. Pourtant, ici, les lys sont flétris. Et la dame du titre, qui se transforme en souris tout au long du poème, ne serait-ce pas là le symbole d'une vie souterraine, et donc par conséquent des ténèbres? J'ai eu du mal à trouver le thème principal de ce poème. Apollinaire parle-t-il d'un amour déçu, une dame qui finalement lui file entre les doigts, comme une petite souris en se moquant bien de lui? Ou alors décrit-il un amour perdu, qui est mort et emporté? Il est aussi possible qu'il n'y ait pas vraiment de sens. Cela renforcerait ainsi l'aspect enfantin du poème. D'ailleurs, dans le recueil Alcool, Apollinaire place la dame entre Un soir, qui est un poème plutôt sombre, avec une structure complexe, et Les fiançailles, qui est un poème qui fait l'éloge du passé. La place des poèmes dans le recueil n'a pas de sens précis. Ainsi, Apollinaire veut rendre à son ouvrage la forme d'une mosaïque cubiste en s'inspirant de ses amis peintres. L'amour est une des choses les plus présentes dans ce livre, et Apollinaire choisit de faire à travers cet ouvrage un bilan de sa vie amoureuse, en mettant l'accent sur la douleur provoquée par ses multiples échecs. On peut donc en conclure qu'Apollinaire est un poète blessé, qui pleure un amour jamais réciproque. Et on pourrait trouver un sens à ce poème, justement en regardant le thème de ce recueil, qui est l'échec dans l'amour. Je vais lire le 4e chant du poème À la santé d'Apollinaire de son œuvre Alcool de 1913, mais je vais un peu étudier l'ensemble de ces chants. 4. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus et peints de couleur pâle. Une mouche sur le papier à pas menus parcourt mes lignes inégales. Que deviendrai-je, ô Dieu qui connais ma douleur, toi qui me l'as donnée? Prends pitié mes yeux, sans larmes ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée. Et toutes ces pauvres cœurs battant dans la prison, l'amour qui m'accompagne. Prends pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui la gagne. J'ai choisi le 4e chant du poème À la santé qui comporte 6 chants différents. Tous ces poèmes parlent de la prison et des sentiments que l'on ressent quand on est incarcéré. C'est une chronologie avec un poème par jour. C'est une sorte d'autobiographie d'Apollinaire, car il est allé en prison de la santé en septembre 1911, pendant une semaine, accusé de complicité de vol d'œuvres d'art au Louvre. C'est aussi le seul poème où on trouve son prénom Guillaume,
qui est dans le premier chant de ce cycle, ce qui montre comme son séjour l'a traumatisé. Cette chronologie commence avec l'entrée dans la prison, où l'auteur commence lentement à perdre son identité au long de cette semaine, avec cette solitude et souffrance qu'il doit subir et l'aspect humiliant de se trouver en prison. Le poète dit, avant d'entrer dans ma cellule, et « non, je me sens plus là ». Apollinaire joue sur le mot « cellule » qui signifie la chambre dans la prison, mais aussi l'entité fondamentale de tout organisme qui pourra définir ici le début d'une nouvelle vie. Cela continue dans la troisième et la quatrième partie du poème. C'est l'ennui et la monotonie ressentis pendant ces jours où Apollinaire ne sait quoi faire. L'espace commence à se réduire entre ces murs nus, qui fait sentir une pression sur lui qui l'amène à affirmer cette réalité de prison. L'isolement, nommé dans la troisième partie, l'ennui et l'angoisse sont les thèmes principaux. L'écriture allongée traduit cette durée de temps qui s'allonge et crée de la monotonie. L'habitude et la régularité se reflètent dans le 3 avec les temps utilisés, comme tournant toujours, mais est aussi présent dans le 4. L'auteur essaie de se battre contre cet isolement en utilisant beaucoup de jeux et nous. Il ne veut pas être toute seule car cela l'entraîne seulement à l'ennui. Cela l'amène aussi à se comparer ironiquement à un ours dans le troisième chant, un animal lourd et gros. Un autre animal est la mouche dans le quatrième chant, qui est un symbole pour son angoisse créée par l'ennui et qui traduit la mort. Cela nous indique que le poète est peut-être déjà mort à l'intérieur et que c'est peut-être déjà trop tard de le sauver, mais il essaie quand même de faire appel à Dieu, qui est son dernier espoir. Quand la fin de son séjour en prison s'approche, le désespoir créé dans les chants du début va se transformer à un certain apaisement à la fin du poème. On passe que je m'ennuie à que lentement passent les heures. Le temps serré est aussi montré par l'absence totale de la ponctuation dans son œuvre Alcool. Elle sert normalement à faire des pauses de lecture, mais ici le poème nous tombe dessus et nous étouffe. J'avais déjà choisi le quatrième chant comme mon poème préféré en troisième. Je l'avais même illustré car le dessin est ma passion comme la poésie est celle d'Apollinaire. J'aime bien les thèmes traités et la vraie prison pour être une allusion à notre vie où nous sommes des prisonniers de nos souffrances et angoisses, mais aussi de la société qui nous impose des règles strictes. On n'est pas toujours libre. J'aime aussi le paradoxe du titre à la sondée. Certes, c'est le vrai nom de la prison, mais il décrit également le contraire du poème, l'angoisse et la souffrance. J'ai bien aimé ce poème et surtout le chant 4 car il décrit 6 longs jours, mais aussi en même temps ce qui se passe du matin au soir en prison, ou dans la vraie vie, marquée par l'ennui et l'angoisse du temps. Apollinaire ne traite ici pas seulement la saleté ou les mauvais traitements de la prison, mais l'horreur du monde carcéral, sans liberté où la solitude règne jusqu'à la folie. Cependant, le poème reste optimiste. On trouve une lampe et le soleil comme signe d'espoir. Apollinaire semble avoir trouvé un remède à sa solitude et son angoisse, qui sont ses poèmes. Bonjour, donc je vais vous présenter le poème Salomé, issu du recueil Alcool de Guillaume Apollinaire, et je vais commencer par le lire. Salomé, pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste, sire, je danserai mieux que les séraphins. Ma mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste en robe de comtesse à côté du dauphin. Mon cœur battait, battait très fort à sa parole, quand je dansais dans le fenouil en écoutant, et je brodais des lys sur une banderole destinée à flotter au bout de son bâton. Et pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode? Son bâton refleurit sur les bords du Jourdain, et tous les lys quand vos soldats, ô roi Hérode, l'emmenèrent se sont flétris dans mon jardin. Venez tous avec moi là-bas sous les quinconces. Ne pleure pas, ô joli fou du roi. Prends cette tête au lieu de ta marotte et danse. N'y touchez pas son front, ma mère, est déjà froid. Sire, marchez devant, Traban, marchez derrière. Nous creuserons un trou et l'y enterrerons. Nous planterons des fleurs et danserons en rond jusqu'à l'heure où j'aurai perdu ma jarretière. Le roi sa tabatière, l'infante son rosaire, le curé son bréviaire. Donc déjà, je vais présenter le contexte et donc présenter le personnage de Salomé. Donc Salomé, c'est un personnage issu de la Bible et c'est une jeune femme qui danse pour le roi Hérode parce que c'est sa belle-fille.
et elle danse si bien qu'en cadeau, il lui demande ce qu'elle veut, elle peut demander n'importe quoi, et elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et donc on retrouve Salomé, sa mère, le roi et Jean-Baptiste, tous ces personnages dans le poème. Et c'est un personnage qui représente l'inconstance féminine. Salomé, c'est un personnage qui est également très très utilisé dans la poésie. Et donc on note une forte intertextualité dans ce poème, parce que Guillaume Apollinaire se sert d'un personnage biblique pour écrire son propre poème. Et les références à la Bible sont très nombreuses dans le recueil Alcool. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ce poème ? Tout simplement, quand j'ai lu le titre, le nom de Salomé m'a tout de suite parlé, parce qu'en OIB, on a étudié un poème également nommé Salomé par Caroline Duffy dans The World's Wife. Et comme j'avais déjà étudié ce personnage, j'avais des connaissances sur ce personnage, ce qui m'a permis une meilleure et une plus rapide compréhension du poème. Ensuite, ce qui a aussi justifié mon choix, c'est que c'est un poème plutôt court par rapport à ce qu'on peut trouver dans le recueil Alcool, où il est on va dire, de taille moyenne, et surtout le vocabulaire est assez compréhensible. Et aussi, c'est un poème que j'aime bien parce qu'il parle d'un personnage féminin, et que l'auteur ne parle pas directement à la première personne dans ce poème. En tout cas, c'est pas lui qui parle, le jeu, c'est Salomé, ce n'est pas Apollinaire, ce qui aussi change un peu par rapport au reste des poèmes. Aussi, ce que j'ai aimé dans ce poème, c'est que c'est un poème qui respecte presque les règles de la poésie. Donc par exemple, les rimes, il y a des rimes, mais elles ne sont pas toutes régulières. La structure aussi est presque régulière. Au début, il y a des quatrains, et puis après, les deux dernières strophes du poème, il y a des alinéas qui déstructurent en fait le poème. Et j'ai bien aimé ce mélange de poésie assez traditionnelle et poésie très moderne. Aussi, la modernité s'inscrit dans le fait qu'il n'y a pas de ponctuation, ce qui rend la lecture à l'oral un peu difficile et même la compréhension globale. Donc voilà, c'était ma justification de pourquoi j'ai choisi et aimé le poème Salomé par Apollinaire. Et merci. J'ai choisi le poème Crépuscule dans le recueil de poèmes Alcool de Guillaume Apollinaire. Pour rappel, le recueil a été publié en 1913, mais ce poème est paru avant, donc en 1909. Il est dédié à la peintre Marie Laurencin, avec qui Apollinaire a une liaison passionnée de 1907 à 1912. Donc nous allons procéder à la lecture du poème. Crépuscule. À Mademoiselle Marie Laurencin. Frôlée par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'arlequine s'est mise nue, et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire. Le ciel, sans teinte, est constellé d'astres pâles comme du lait. Sur les tréteaux, l'arlequin blême. Salue d'abord les spectateurs, des sorciers venus de Bohême, quelques fées et les enchanteurs. Ayant décroché une étoile, il la manie à bras tendus, tandis que des pieds, un pendu, sonne en mesure les cymbales. L'aveugle berce un bel enfant, la biche passe avec ses fans. Le nain regarde d'un air triste grandir l'arlequin trismégiste. Donc tout d'abord, ce poème m'a intriguée par son titre, Crépuscule, qui signifie entre le jour et la nuit, et qui renvoie une image très douce et lyrique du poème. Mais cependant, quand on le lit pour la première fois, on est très surpris car son atmosphère est plutôt mystérieuse et angoissante. Donc le thème principal du poème est la mort, avec le chant lexical des ténèbres, comme par exemple les ombres des morts, le jour s'exténue, dans les temps mire son corps, ou même le ciel sans teinte. On peut comparer l'ambiance triste et angoissante de Crépuscule avec celle de La Maison des Morts, qui est un autre poème d'Apollinaire. Ensuite, les personnages présentés tout le long du poème forment un ensemble plutôt étrange, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas très bien ensemble. On appelle ça un mélange hétéroclite. Il y en a qui sont issus du monde fantastique, comme les fées, les enchanteurs, les sorciers de la strophe 3, ceux qui font partie du monde du spectacle, tels que les nains, l'arlequin, l'acrobate, qui est d'ailleurs désigné par une périphrase à la ligne 15, qui est « Tandis que des pieds impendus sonnent en mesure les cymbales ». Et enfin, ceux qui n'appartiennent nulle part, tels que l'aveugle ou la biche et ses fans, donc à la strophe 5.
Malgré les nombreux personnages qui sont présentés, l'Arlequin apparaît dans la strophe centrale du poème, c'est-à-dire qu'il prend la place du personnage emblématique, c'est le personnage central. Enfin, ce que j'ai fortement apprécié dans ce poème, c'est à quel point l'art est représenté. Il est bien connu qu'Apollinaire est un grand fan d'art et est ami avec de grands peintres comme Picasso, André Derain ou le douanier Rousseau. Mais dans Crépuscule, on a d'abord l'art du spectacle et du burlesque qui est représenté, mais aussi, plus subtilement, l'art de la peinture. On peut associer chaque strophe avec un tableau différent, c'est-à-dire que chaque quatrain nous renvoie des émotions, des couleurs, des atmosphères différentes. Le cadre spatial, les personnages et leurs actions changent. On peut dire que Apollinaire a tenté de créer un tableau pour le dédier à Marie Laurencin, puisque elle-même était peintre. Enfin, on peut associer ce poème avec la peinture de Pablo Picasso, qui est nommée Famille de saltimbanque, et qui est paru en 1905. Ce tableau représente une famille du spectacle, où on retrouve les mêmes personnages que dans le poème, comme l'Arlequin, et il y a aussi un groupe d'acrobates. Ce poème est mon préféré parce que c'est celui qui m'a le plus intriguée. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère mystérieuse et j'ai mis beaucoup de temps à trouver la symbolique artistique derrière les strophes d'Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en. Nous nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. On voit que c'est un poème qui est fluide. C'est un poème qui est fluide parce qu'il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation, elle est remplacée par une allitération en et en te. Du coup, la pause, le temps de pause qu'on devrait avoir avec des points ou des virgules, est lié avec l'articulation de ces mots, de ces sons. Ce poème, il est construit autour du brin de bruyère. Donc c'est une plante qui pousse toute l'année. Et on voit que Guillaume Apollinaire, il est nostalgique. On le voit à travers le fait qu'il utilise 2 fois le verbe souvenir, qui dit odeur du temps. Et voilà. Alors après, va se demander de quoi il est nostalgique. Alors, on a surtout l'impression qu'il est nostalgique dû à un deuil. Quand il dit automne est mort, donc c'est un peu un pléonasme parce que l'automne c'est déjà synonyme de la mort pour les plantes, mais aussi avec la Toussaint. Et du coup, ce pléonasme, il est aussi renforcé par cette idée est renforcée par le fait que le titre s'appelle l'adieu. Donc, il y a sûrement une idée de quelque chose qu'il a quitté ou quelque chose qu'il n'a plus. On se demande la saison, elle est la métaphore de quoi, en fait? Alors peut-être c'est la métaphore de sa jeunesse, parce qu'on voit que dans le poème, il se décrit comme une personne pas toute jeune. C'est-à-dire que il dit j'ai cueilli, il parle au passé, il dit nous ne verrons plus avec la négation, et après il dit odeur du temps. Donc on voit que déjà il dit jamais, il se décrit jamais totalement. Il se traduit presque à travers un effet de litote. Et on voit que dans le poème, il y a une dégradation du temps, enfin une progression entre au début le passé composé et à la fin le présent. Donc on voit que il y a une idée que le temps il passe vite quand même. C'est un poème qui me plaît parce que je trouve qu'il y a une idée de mystère quand même. On comprend pas tout, il y a pas tout qui est littéral, enfin il y a un sens littéral, mais finalement le poème, on s'aperçoit vite qu'il signifie autre chose que le sens littéral et que il y a autre chose de plus profond, de plus riche, de plus problématique.
Et je trouve que par exemple, quand il dit nous ne verrons plus sur Terre, euh, on voit qu'il y a, on sait pas trop si Terre, il veut dire la Terre, la planète, ou la Terre, l'engrais, enfin la Terre qu'on peut prendre dans les mains, le sol, quoi, là où pousse le brin de bruyère. Et voilà, il y a une idée que pas tout est clair et qui a un sens profond, et c'est ça qui me plaît. DM de français. Alcool de Guillaume Apollinaire. Dans le recueil de Guillaume Apollinaire intitulé Alcool, qui parut en 1913, le poème qui m'interpelle le plus est le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont, de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Sans hésitation, j'ai choisi ce poème qui est l'un des plus célèbres des poèmes d'Apollinaire. Inspiré de l'éloignement de Marie Laurencin, il est la chanson triste de cette longue liaison brisée. Dans ce poème, Apollinaire utilise le pont Mirabeau comme symbole d'un amour qui joint deux personnes, et la Seine qui coule dessous comme métaphore pour le temps passant qui petit à petit finit par détruire cet amour. Seule la peine de l'auteur semble demeurer face à ce temps qui passe. Leur amour ne devient alors qu'un souvenir heureux, mais toujours présent dans la mémoire du poète, comme le montre l'emploi du présent. On observe aussi de nombreuses répétitions qui semblent monotoniser le texte, le rapprochant d'une complainte. Ceci est aussi accentué par l'allitération en S dans, je cite, « l'onde s'y lasse », qui ralentit la lecture et attire l'attention sur la lenteur du temps qui passe quand, je cite, « l'amour s'en va ». La structure cyclique du poème reflète l'idée par laquelle l'auteur essaierait de s'échapper de cette nostalgie amoureuse. Le temps ne peut pas être remonté, comme la Seine ne peut pas aller à l'encontre de son cours. Cependant, malgré le temps passé, les souvenirs prennent le dessus et Apollinaire demeure dans un amour qui n'est plus réciproque. La fugacité de l'amour et du temps s'oppose à l'état d'âme d'Apollinaire, qui, lui, est statique. Étant le second poème de ce recueil que je découvrais, il a très rapidement attiré mon attention par sa longueur et par sa disposition différente au poème précédent, Zone. À ma lecture des 4 premiers vers, je fus saisie d'un étrange sentiment. Je connaissais ce poème sans pourtant l'avoir lu. Je m'en rendis compte que c'est un poème que mon père chantonne quelquefois, un restant de ses années de lycée. Inconsciemment, je m'étais déjà approprié ce poème et il était imprégné dans ma mémoire. En effet, ce poème est structuré comme une chanson, avec pour refrain, je cite, « Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. » Tout au long du poème, les rimes accentuent la phonétique de chaque vers, remplaçant presque la ponctuation retirée. Ces sonorités sont ce qui m'a le plus plu dans le poème, car étant musicienne, je suis sensible aux sons qu'évoquent les mots en fin de vers. Comme ma première approche de ce poème s'était faite en l'écoutant, j'ai pu me concentrer sur les sons qu'évoque l'œuvre sans en connaître le sens ou les enjeux particuliers, qui eux aussi m'ont plu par le thème universel. Similairement, les rimes alternées dans le poème de Victor Hugo, intitulé Demain dès l'aube, m'avaient fait un effet similaire. Pourtant, ceux-ci ne sont pas répétés sous forme de refrain, mais sont tout de même des vers qui résonnent dans ma mémoire, que je connais par cœur. Le pont Mirabeau est un poème moderne qui revient aux origines chantées de la poésie, un poème dont on se souvient, comme d'un amour passé. C'est, je pense, le but d'Apollinaire, de faire de son poème un qui est mémorable, et c'est pour cela que ce poème est l'un de ses plus célèbres. J'ai choisi le pont Mirabeau, que je vais lire. Le pont Mirabeau.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. J'ai choisi ce poème qui est assez court et qui fait partie du recueil Alcool. Il s'inscrit dans une vision assez nouvelle de la poésie, et malgré cela c'est un poème qui paraît d'un certain point de vue assez traditionnel, notamment avec la métaphore de l'eau qui représente la fuite du temps, une métaphore typiquement très romantique. Ce poème a donc pour thème la fuite du temps symbolisée par l'eau qui coule sous le pont, un pont qui pour Apollinaire est lié à la relation qu'il eut avec Marie Laurencin. C'est donc un poème à la fois à propos de la fugacité du temps et de la nostalgie de l'amour, un poème lyrique dont la lourdeur, aussi bien au niveau de la structure que des sonorités, le rapproche plutôt d'un lyrisme nostalgique et plaintif. En vérité, parmi tous les poèmes du recueil, ce n'est pas forcément celui qui m'a le plus plu, mais plutôt celui qui m'a le plus intrigué avec Chantre. L'aspect de ce poème qui m'a le plus intrigué, c'est la cohabitation entre la permanence et la fulgurance, puisque c'est un poème à la fois marqué par une forte impression de mouvement, à travers par exemple le manque de ponctuation, très caractéristique du recueil, mais aussi les nombreux verbes de mouvement, comme dans Sous le pont Mirabeau, coule la Seine, le vers qui ouvre le poème. Mais c'est aussi un poème marqué par un sentiment de continuité et de permanence, notamment à travers le distique qui fait office de refrain et qui revient tout au long du poème. Cependant, ce qui a suscité mon intérêt, ce n'est pas tellement la présence de ces deux notions opposées, mais plutôt leur lien et la manière dont elles interagissent. Ce poème a alors posé de nombreuses questions. Est-ce que la permanence et la fulgurance y cohabitent en assumant leur nature antithétique, ou est-ce qu'elles luttent l'une contre l'autre, et dans ce cas, qui gagne? En regardant le poème de plus près, on peut trouver des réponses à ces questions, par exemple au vers 13 et 14 avec l'anaphore « L'amour s'en va ». Ici, c'est une anaphore qui est par nature un signe de permanence, une répétition qui ralentit le rythme en créant un effet d'écho. Mais le contenu de cette répétition est un verbe pronominal qui contredit l'effet même de l'anaphore, la permanence de cette dernière étant ainsi troublée par la fulgurance de s'en va. La continuité est donc obstruée par la fulgurance et donc par nature en quelque sorte vouée paradoxalement à changer et à s'en aller. Mais ce qui rend le poème si intrigant, et il faut le dire assez différent, c'est qu'il met en avant l'aspect inévitable de la fulgurance et du mouvement à travers sa continuité. Le pont Mirabeau est un poème presque totalement cyclique, puisque le premier vers revient vers la presque toute fin du poème. Mais la répétition du distique juste après ce vers ruine en quelque sorte cet aspect cyclique en empêchant au poème de se compléter. Le distique est l'élément principal qui dans ce poème représente cette permanence. C'est donc la permanence qui obstruerait la permanence, soit le refrain, qui obstrue la dimension cyclique du poème. Ce n'est donc pas seulement une permanence troublée par la fulgurance, mais aussi par elle-même. Ce poème présente donc l'idée que l'on est voué à changer, à avancer. Ici, cela possède bien évidemment une dimension romantique, mais on peut en tirer des conclusions à une plus grande échelle, notamment dans le contexte du recueil. L'art avec un grand A est voué à avancer. C'est dans sa nature et c'est futile, voire contre-productif de vouloir le retenir. Ce qui rend ce poème remarquable, je trouve, c'est donc la manière dont il illustre cette idée de mouvement et donc en quelque sorte de modernité à travers son contraire. C'est sûrement dans ce recueil l'un des poèmes aux thèmes les plus traditionnels et pourtant c'est pour moi un des manifestes les plus subtils, voire touchants de la modernité. C'est d'ailleurs cette subtilité qui m'a plu dans le poème, l'ambiguïté présente dès la simple lecture et qui s'étend ensuite au raisonnement qui en découle. La modernité de ce poème n'est pas forcément déclarée haut et fort, mais elle naît de son contraire de manière très subtile. Et c'est ça qui a fait que ce poème m'a à la fois intrigué et plu. Parmi le recueil de poèmes Alcool d'Apollinaire, j'ai choisi Cortège, dont j'ai sélectionné 3 passages. Oiseau tranquille, au vol inverse oiseau, qui nidifie en l'air, à la limite où notre sol brille déjà. Baisse ta deuxième paupière, la terre t'éblouit quand tu lèves la tête. Et moi aussi de près je suis sombre et terne. Une brume vient m'obscurir les lanternes, une main qui tout d'un coup se pose devant les yeux, une voûte entre vous et toutes les lumières, et je m'éloignerai, m'illuminant au milieu d'ombre,
et d'alignement en Dieu des astres bien-aimés. Deuxième passage. Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes, pour que je sache enfin celui-là que je suis, moi qui connais les autres. Je les connais par les 5 sens et quelques autres. Il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir refaire ces gens à milliers. Troisième passage. Le cortège passait et j'ai cherché mon corps. Tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même, amenaient un à un les morceaux de moi-même. On me bâtit peu à peu comme on élève une tour. Les peuples sont tassés et j'ai paru moi-même, conformer tous les corps et les choses humaines. Cortège est un poème qui est l'illustration d'un voyage à la découverte de soi-même. Le poète semble perdu entre rêve et réalité. Tout lui paraît trop éblouissant, comme à la première strophe, ou trop sombre, à la deuxième strophe. Il n'arrive pas à voir les nuances. Il n'aime pas sa réalité et il n'aime pas sa fiction. Il a une paupière ouverte et une fermée, comme il décrit au début. Il a l'impression d'être le résultat de son passé et ressusciter les autres, comme il dit, au lieu de vivre en tant que lui. D'où on retrouve le symbolisme du oiseau, animal qui signifie la liberté dans tellement d'histoires, que son sens est devenu trop prévisible, et c'est comme ça qu'il se voit. Tout le poème est un voyage vers un équilibre entre accepter les questions ouvertes et trouver une réponse. Apollinaire va à la recherche de lui-même en voulant s'accepter et répondre à ses chagrins en même temps. Il a l'impression de connaître les autres par les 5 sens, mais ne pas pouvoir les appliquer sur lui. Dans le vers qui se répète, où il écrit « Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes », il remplace alors le pronom « je » par « tu » pour essayer de s'éloigner et se reconnaître par les sens. Il cherche son corps, sa personne parmi les autres, parmi ceux qu'il connaît déjà, parce que tout est prévisible pour lui. Les gens ne changent pas, et s'il s'est perdu, c'est qu'il s'est détaché, à son avis, de lui, au sens presque physique et non pas moral. Son conflit est d'avoir l'impression de refléter son passé dans ses actions, parce qu'il a été construit grâce à ce passé. Quand il dit « Il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir refaire ces gens en milliers », il a peur de la mortalité, de perdre les choses, donc il est prédit pour se rassurer, mais il finit par ne pas connaître véritablement personne. C'est pour ça que dans le poème on retrouve les expressions de mémoire, comme « à la limite où brille déjà ma mémoire » et plusieurs fois après. Il finit par admettre qu'il n'est pas une chose claire, près du passé luisant, demain est incolore, qu'il n'est pas une personne. Il admet que tellement de choses le construisent, qui sont grâce à lui, ou devant lesquelles il est impuissant, qu'il finit de trouver la paix, la découverte de soi, dans cette mentalité de ne pas tout savoir. Et c'est ainsi qu'il découvre les autres. Au début du poème, on insiste à une scène presque en noir et blanc, éblouissante ou sombre, alors qu'elle est décrite par les 5 sens, surtout la vue, tandis qu'à la deuxième partie, les 5 sens reviennent moins et deviennent un, et c'est là qu'apparaissent paradoxalement les couleurs. Apollinaire ici, il démente ce qu'on connaît. Par les mots, les sons et les formes, il construit un univers qui accepte de tomber dans la confusion, des fois pour se retrouver autrement, et c'est un univers qui aide autant lui pour vivre ce voyage que les lecteurs pour plonger dedans. J'ai choisi ce poème parce que, du début jusqu'à la fin, il applique une mentalité qui conserve la notion d'inverse, dans ses différents sens, en disant que se perdre fait partie de la vie et n'est pas un obstacle, mais un chemin. Cette manière de penser me parle beaucoup, et ce qui a le plus de valeur dans ce poème est la recherche du chemin, et non pas des réponses. Les questions ici ont une importance beaucoup plus grande que leurs réponses.